Accusé de faire pression pour être nommé Premier ministre ou président de l'Assemblée nationale par certains membres de l'Union sacrée, le député national Vital Kamerhe a botté tout en touche en affirmant qu'il n'est candidat à aucun poste. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa interdit au gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, réhabilité dans ses fonctions depuis quelques jours par le vice-premier ministre de l'Intérieur, d'engager financièrement la ville, étant sous les coups des poursuites judiciaires. 52 civils et 2 casques bleus ont été tués dans plusieurs attaques à caractère ethnique dans la zone frontalière contestée entre les deux Soudans, a déploré hier l'ONU qui appelle au calme. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre. Installation hier du bureau provisoire de l'Assemblée nationale. C'était au cours de la plénière inaugurale de la 4e législature. Une équipe composée de Christophe Mbosso, de Serge Bahati et de Moïse Haj Matembo, chargée d'une triple mission, la validation de pouvoirs de membres de l'Assemblée nationale, l'élaboration et adoption du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et l'organisation de l'élection et installation du bureau définitif. Les nouveaux députés nationaux élus aux élections du 20 décembre 2023 ont répondu présents ce lundi 29 janvier au Palais du Peuple à Kinshasa. Une plénière qui a procédé à la mise en place du bureau d'âge présidé par le doyen de la Chambre, assisté des 2 plus jeunes députés élus. En vertu de l'article 114 de la Constitution, le bureau provisoire sera présidé par le doyen d'âge Christophe Mbosso Koudia, 82 ans, assisté de 2 députés les moins âgés, dont Serge Bahati, 27, et âgé Haj Matembo Toto Moïse, 26 ans. Ce nouveau bureau mettra en place une commission spéciale qui procédera à la vérification des dossiers de chaque député en vue de la validation prochaine de leur pouvoir. Cela impliquera, conformément à l'article 108 de la Constitution, la démission de plusieurs membres du gouvernement et des autres institutions du pays pour des raisons d'incompatibilité des fonctions. Avec 337 nouveaux élus, la Chambre basse renouvelée à plus de 70%, profitant du boulevard laissé par le FCC qui n'a pas pris part au processus électoral et du fait que l'opposition ait misé plus ses chances dans la présidentielle plutôt que les législatives. Et comment combattre cette pauvreté? C'est pas la création aussi des emplois, c'est pas la création des revenus. Et comment les faire? Il faut aplanir les cadres légaux pour que les Congolais, pour que la population le choisisse et ait accès à l'emploi. Une session qui s'ouvre le lendemain d'une vive polémique autour de l'avenir de l'Union sacrée de la nation, la plateforme chère à Félix Tshisekedi. Interrogé sur son avenir, Vital Kamerhe, allié de première heure, affirme n'être candidat ni pour le poste de Premier ministre ou celui du président de la Chambre basse, relevant chacun du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Malgré cela, un moment de gêne a été observé dans la salle, en direct, lors de l'appel nominal. Le patron de l'UNC, ministre de l'économie nationale, a été hué par les militants de certains partis politiques présents dans la salle. Et après avoir été hué par les militants de l'Union sacrée venus assister à cette première plénière, le député national Vital Kamerhe a répondu à la polémique née de la création de sa plateforme politique. Pacte pour un Congo retrouvé et portant sur ses ambitions de briguer la primature. Je ne suis pas candidat, a-t-il déclaré devant la presse. Il a précisé que la nomination du Premier ministre relève du pouvoir discrétionnaire du président de la République. On écoute les députés nationaux Vital Kamerhe. Nous n'avons pas attendu. Nous avons créé, nous sommes regroupés au sein du PCR pour faire monter les valeurs. Et dès au moment où je vous parle, il y a des commissions qui travaillent comment décliner les 6 priorités que le président de la République avait dites dans son discours d'investiture. Parce que tout le monde attend. Mais le président a demandé que nous puissions l'aider et que chaque Congolais mette la main à la pâte. Et c'est ça toute la signification. Voilà pourquoi je ne réponds pas à toutes les provocations des réseaux sociaux, parce que ma conscience est tranquille. À tous ces gens-là, je donne l'amour. J'aime tout le monde, j'aime le Congo, et ils doivent savoir une chose. Le poste de Premier ministre, comme le poste de président de l'Assemblée nationale, c'est à la discrétion du président de la République. Et je ne suis candidat à rien du tout.
Et à ce sujet, justement, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, lui aussi élu député national et qui a assisté à cette scène humiliante, a pris la défense de Vital Kamerhe et a invité par ailleurs les militants de partis politiques de l'Union sacrée à la tolérance. Moi, personnellement, je ne partage pas cet avis. Nous avons tous travaillé au sein de l'Union sacrée. L'Union sacrée, c'est la vision du chef de l'État. Les derniers mots reviennent au chef de l'État. Ne minimisez pas les autres. Ils ont apporté aussi quelque chose dans la victoire que nous avons aujourd'hui. Il faut tenir compte de l'apport de tout un chacun. Nous ne pouvons pas dire que non, nous allons tout prendre. Il y a une chose qu'il faut éviter en politique, la frustration. Il faut tenir compte de cet aspect. C'est comme tout à l'heure, ce que j'ai vu, l'attitude de certains militants des partis politiques. Je n'ai pas du tout aimé ce qui s'est passé tout à l'heure à l'endroit d'un grand responsable politique de notre pays, honorable Vital Kamerhe. Je n'ai pas aimé ça. Et je condamne fermement de tels genres d'attitudes pratiques. Même quand je suis arrivé ici, heureusement, quand vous voyez les vieilles mamans là, ne pouvaient pas crier. Et à la sortie, j'ai remarqué certains drapeaux que j'avais vus au balcon là. Et je demande aux responsables politiques de l'Union sacrée de comprendre que tout le monde est utile dans la société. Il n'est pas interdit à quelqu'un d'avoir des ambitions. Ce n'est pas du tout propre. C'est quelque chose qui ne m'a pas du tout arrangé personnellement. Parlons agriculture à présent, revanche du sol sur le sous-sol. La République démocratique du Congo est dans l'obligation de tout suffire sur le plan alimentaire. Telle est la volonté ferme du chef de l'État, Félix Tshisekedi, que le ministre de l'Agriculture veut à tout prix matérialiser. Après, les tracteurs José Panda a remis des véhicules au directeur de l'agriculture pour leur mobilité sur le terrain en ce début de la saison agricole B. Désormais, tout bandit, communément appelé Kuluna, qui sera arrêté, passera devant la justice militaire. L'annonce est du commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba. Selon lui, ces jeunes désœuvrés qui commettent des actes de terreur devraient subir la rigueur de la loi et répondre de leurs actes. Pour les Kuluna, je vous dirais que c'est un phénomène qui existe depuis toujours, mais comme c'est un phénomène social, il faudrait que ces problèmes sociaux soient réglés. Mais aujourd'hui, la police est en quête de ces Kuluna pour les placer là où ils doivent être. La lutte contre eux, la police est en train de les traquer par plusieurs opérations qui se sont annoncées et qui continuent. Le transfert des Kuluna Kanyamakasese, c'est l'une des solutions. C'est-à-dire, c'est dans le cadre de la réinsertion sociale, ils vont apprendre des métiers, le processus continue. Mais il y a une programmation. Kanyamakasese est considéré comme un centre. Les centres doivent avoir les instructeurs et là, comme c'est agropastoral, il doit avoir tout le nécessaire. Ce n'est que lorsque tous ces nécessaires sont réunis qu'on prend l'autre lot pour l'envoyer à Kanyamakasese. Mais en attendant, tout Kuluna qui va se faire appréhender, il est en train de subir la rigueur de la loi. Parce qu'il ne faut pas parler de Kuluna comme si on parlait de quelque chose de léger. Les Kuluna, c'est un phénomène qui demande qu'au grand mot des grands remèdes. C'est-à-dire qu'il y a des infractions qui sont en train de commettre. Et on a fouillé dans la loi, on les a trouvés quelque part. Où lorsqu'ils terrorisent, lorsqu'ils coupent le cerveau de quelqu'un, vous voyez ces types de terreur. Et ces gens sont aujourd'hui transférés à la justice militaire pour qu'ils subissent la rigueur de la loi là. Et dans la province du Lualaba, la situation générale de la province était au cœur de l'audience accordée par le président de la République à la gouverneure de cette province. L'état de lieu des infrastructures, du social, de l'économie et de la sécurité de la province était abordé par le chef de l'État et sa meilleure élève de la gouvernance de province de la RDC, Fifi Masuka, a fait également part au chef de l'État de la mention importante réalisée par sa plateforme politique à l'issue des élections du 20 décembre dernier.
Quelques heures après sa participation remarquable à l'ouverture solennelle de la session extraordinaire, nouvelle législature en tant qu'élu national de la ville de Kolwezi, la gouverneure du Lualaba a été reçue en audience par le président de la République lundi 29 janvier 2024. Marie-Thérèse Masuka Saini est allée faire à l'autorité suprême de la RDC un rapport de la situation générale de la province du Lualaba. L'état des lieux, des infrastructures, de la sécurité, du social et de l'économie était fait au chef de l'État. Nous lui avons donné les rapports de l'évolution de tous les chantiers dans tous les domaines, c'est-à-dire les domaines économiques, les domaines de l'éducation, de la santé et des infrastructures en général. Du côté de la police ainsi que du côté de l'armée, nous avons pu recevoir un grand nombre de militaires pour sécuriser la ville de Kolwezi spécialement. Et nous le savons tous, c'est le poumon de la République. Donc il était grand temps qu'on puisse avoir une sécurité par rapport à cela. Le volet électoral a fait partie aussi des sujets abordés par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et sa meilleure élève en gestion des provinces du Congo-Kinshasa. La gouverneure Masuka a présenté la moisson engrangée par sa plateforme politique à l'issue d'un travail de titan réalisé dans toute la RDC pour le compte de l'Union sacrée de la nation lors des élections générales du 20 décembre 2023. Nous avons aussi passé en revue des questions politiques. Il était important pour moi, en tant que présidente de 3 regroupements, aussi de lui parler de la moisson que nous avons pu avoir au niveau de toute la République. Elle a exprimé sa disponibilité à travailler sans relâche dans ce nouveau quinquennat du président Tshisekedi pour améliorer la qualité de vie. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, bien que réhabilité, est interdit d'engager financièrement la ville. Pour le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godempoy, qui a écrit aux institutions dont la Banque centrale du Congo, cette décision est justifiée par le souci de préserver les intérêts de la population quinoise, d'autant plus que Jean-Tini Ngobila est sous les coups des poursuites judiciaires du procureur général près la Cour de cassation. Par ailleurs, le secrétaire provincial de cet organe délibérant informe également le gouverneur de l'organisation de l'ouverture de la session extraordinaire marquant les débuts de la nouvelle législature 2024-2029 le lundi 5 février prochain. Signature du contrat de partenariat entre Orange RDC et l'entreprise Yango, un accord visant le bien-être des utilisateurs et chauffeurs qui bénéficieront de forfaits à haut débit pour une bonne localisation et communication ainsi que les paiements via Orange Money. En dehors de nos frontières, au moins 52 civils et 2 casques bleus ont été tués dans plusieurs attaques à caractère ethnique samedi et dimanche dans la zone pétrolifère frontalière contestée entre les 2 Soudans, a déploré hier lundi l'ONU qui appelle au calme. Antonio Guterres a condamné ces attaques et a appelé le gouvernement du Soudan du Sud et du Soudan à une enquête rapide afin que leurs auteurs soient traduits en justice. La force onusienne précise par ailleurs que 64 autres civils seraient grièvement blessés. 2 casques bleus, un Ghanéen et un Pakistanais ont été également tués. Place au rappel des titres. Accusé de faire pression pour être nommé Premier ministre ou président de l'Assemblée nationale par certains membres de l'Union sacrée, le député national Vital Kamerhe a botté tout en touche en affirmant qu'il n'est candidat à aucun poste. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa interdit au gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, réhabilité dans ses fonctions depuis quelques jours par le vice-premier ministre de l'Intérieur, d'engager financièrement la ville de Kinshasa, étant sous les coups des poursuites judiciaires. 52 civils et 2 casques bleus ont été tués dans plusieurs attaques à caractère ethnique dans la zone frontalière contestée entre les 2 Soudans, a déploré hier l'ONU qui appelle au calme. C'est la fin de cette édition. Merci de nous rester fidèles.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.